Bonjour tout le monde, c'est vendredi et puis aujourd'hui, je vais vous parler du livre Photojournalisme, le guide pratique. Donc, qu'est-ce que j'ai appris ici? Premièrement, ce livre-là, c'est Caroline Lamotte et Simone Zagnol qui ont fait ce livre-là. C'est un livre d'une quarantaine de dollars, des éditions VM, c'est européen. Et puis, c'est très intéressant pour ceux qui s'intéressent, entre autres, à la photo journalistique, mais aussi à la photographie en général. Puis en même temps, ça fait un peu rêver. Pourquoi ça fait rêver? Parce que la photojournalisme, on s'entend que, bon, on se promène beaucoup. On est tout le temps dans nos bagages ou avec un sac photo, puis on se promène. C'est pas de la photo studio, on s'entend. Donc, c'est vraiment intéressant. Évidemment, comme tous les types de livres plus spécialisés, on rentre dans la même formule, c'est-à-dire qu'on explique les objectifs essentiels, mais ce qui est le fun, c'est que c'est par rapport à la photo journalistique. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Et puis... puis il est quand même super bien fait parce que tout le temps comme des mini-résumés aussi sur les côtés qui aident aussi à la lecture. Ça peut des fois nous inciter à lire davantage des chapitres qui peut-être ne nous intéresseraient pas. Et puis ce que j'aime bien, bon évidemment on parle de la technique comme je vous avais dit, mais ce que j'aime bien aussi c'est que vers la fin, on a une grille tarifaire. La grille tarifaire qui va nous parler beaucoup de, mettons, pour l'édition, si on fait un livre, à combien de copies, sur un quart de page, ben, c'est 140 € qu'on devrait charger pour la photo. Donc, c'est très, très, très intéressant d'avoir une grille tarifaire comme ça. Il y en a pour la publicité, pour des posters. Donc, si je prends un exemple d'affiche poster, il donne des formats, une quantité, mettons, de 2000, ben, on parle d'une photo entre 870 € à 1130 €. Bon, peut-être qu'il date d'une couple d'années, mais quand même, ça reste assez d'actualité. Ça n'a pas augmenté à ce point-là. Mais c'est super intéressant. Et la raison pourquoi je vous parle de ce livre-là, c'est que la semaine passée, la capsule d'avant, je vous ai parlé de Steve McCurry, qui était photographe journalistique. Donc, c'est pour ça que je vous parle je fais une continuité sur cette branche-là. Mais je vais en profiter aujourd'hui aussi pour vous parler de deux films au niveau de la photo reporter que j'adore. Donc, on a le premier ici de National Geographic, The Photographers de National Geographic. C'est super intéressant. Tu vois du monde dans des conditions, des fois, là, super difficiles, avec plein de bébites après eux autres, puis ça t'appellerait fou, parce qu'ils ont une shot à prendre, mais ils sont dans la forêt amazonienne. C'est super intéressant. Et puis, vous le voyez ici sur le cover, c'est justement Steve McCurry, qui est la fameuse Afghan Girl que tout le monde connaît. En tout cas, c'est sûr que vous reconnaissez cette photo-là, j'en suis certain. Par contre, vous saviez peut-être pas que c'était Steve McCurry. Donc, je vous l'apprends si c'est le cas. Si vous ne le connaissez pas. Donc, ça, c'en est un que je vous recommande. Et puis, un autre qui est très intéressant, c'est War Photographer. Le photographe, c'est James Natchway. Mais ce qui est intéressant, je ne suis pas un maniaque de guerre, mais pas du tout. Je ne suis pas vraiment pour la guerre. Mais lui, c'est un photographe de guerre. Il photographie souvent les après-guerres, les répercussions, les conséquences de la guerre. C'est super intéressant. Mais ce que j'aime vraiment beaucoup de ce photographe-là, c'est qu'il y a une approche très artistique, un peu à la Steve McCurry. Parce que, bon, des journalistes, des photographes journalistiques, souvent, honnêtement, je ne veux pas être plate, mais tabarnouche, des fois, là, c'est ce que je vois, c'est ce que je te donne, c'est tout. Puis il manque ce petit côté-là que j'apprécie. Je suis assez difficile en photographie, donc j'adore ces compositions. Super intéressant, bien fait. Il y a même des séquences des fois qu'il a mis une GoPro, une caméra après son appareil photo. Donc, tu vois un peu ce qu'il voit en même temps. C'est vraiment super intéressant. Et en plus, il montre à maner un tirage qu'il fait. Puis je pense même que c'est cette photo-là ici. Un tirage qu'il fait avec... tout l'agrandissement, puis c'est tout à film. Donc, tu vois tout ça là, quand il est temps, la grosse affaire, les images, on va foncer cette partie-là, ici, on va l'éclaircir. Puis là, tu vois le gars faire des va-et-vient pour faire ces changements-là. C'est vraiment un documentaire très intéressant. Donc, voilà mes recommandations. 2 films et puis le livre. Sur ce, je vous dis bonne lecture, bon visionnement. Salut!